Brave, c'est surtout des duos, des entretiens que je mène avec des femmes qui ont du courage. Et Brave maintenant, c'est aussi des solos. Et oui, des épisodes où je raconte des histoires plus personnelles et propose des pistes de réflexion pour vous. Pourquoi je fais ça? Pour aider le plus de monde possible à vivre la vie à laquelle ils sont destinés. Si vous aimez, merci de le faire savoir et de partager avec vos réseaux. Car plus nous aurons de braves, mieux nous nous porterons. Bienvenue à cet épisode spécial de Brave en solo avec Marie-Josée Gagnon. Les entrevues des Braves ou comment écrire votre propre histoire. Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les moments qui vous ont le plus forgé? Je ne parle pas nécessairement des diplômes, des promotions ou des voyages. Je pense plus à des tournants, souvent inattendus, qui vous ont mis sur une nouvelle route. Ces moments qui font qui vous êtes aujourd'hui. En fait, c'est la question que je pose à chaque brave, dans chaque épisode. Et chaque fois, il se passe quelque chose. Une introspection. Comme une boîte de photos souvenirs qu'on ouvre. Parce que pour répondre à ça, il faut se poser. Il faut observer. Et s'offrir un moment de lucidité, de vérité, mais aussi de courage. Dans l'épisode précédent, je vous parlais de ce que Brave m'avait apporté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce que Brave leur a apporté aux femmes qui ont osé raconter leur histoire à mon micro. Et je peux vous le dire, déjà, comme moi, elles ont reçu autant qu'elles ont donné et parfois plus. Commençons avec ce que des braves ont dit au sujet de leur entrevue. Certaines ont parlé d'une prise de conscience, comme Déborah Cherenfant, qui m'a dit « J'avais l'impression d'avoir grandi, d'être passée à une autre étape de ma conscience personnelle. » Nathalie Franchisi, elle, a dit avoir fait un close-up sur un chapitre jamais revisité. Quelque chose qu'elle a voulu partager avec ses filles, ses proches, et elle a laissé voir sa vulnérabilité. Et cette soirée passée avec nous, avec Brave, avec ses amis, sa famille, a été significative pour elle. Et Danielle Dano m'a confié, elle, avoir vu toute sa vie défiler. Et ça lui a fait réaliser qu'elle était capable de bien plus que ce qu'elle pensait. Et pour Annick Trudel, ce fut un point tournant. Et elle m'a dit, ça m'a même inspiré pour la suite. Il y a eu plein d'autres moments de vérité, de grands dévoilements même. Mais je pense aussi à cette brave, une grande dirigeante, qui m'a confié, dans l'oreille, à la fin d'un événement, avoir fait l'entrevue la plus difficile de sa vie, tout en étant très fière de l'avoir fait. Elle pouvait déjà voir, sentir les bénéfices pour elle, pour ses proches, pour son équipe. Tous ces témoignages-là me rappellent un certain nombre de choses. D'abord, qu'on a tous et toutes une histoire. Et aussi que nous avons toutes et tous une histoire de courage, autant que nous sommes. Et que cette histoire-là est essentielle à notre identité. Et puis, ça me fait penser au fameux discours de Steve Jobs, au finissant de Stanford, durant lequel il a parlé de « connecting the dots ». Il a essentiellement dit « Regardez votre passé, identifiez et connectez ces points de votre parcours, puis observez ce fil qui vous amène jusqu'ici. » C'est vraiment intéressant de voir la portée de petits moments sur toute une vie. Dans mon cas, j'en ai tout un exemple, parce que je n'oublierai jamais cet après-midi de septembre 1990. Je rentrais chez moi, sur la rue Fabre à Montréal, et j'ai aidé une dame âgée à transporter un meuble sur la rue. Puis cette rencontre-là a fait en sorte que je me suis retrouvée quelques semaines plus tard par un concours de circonstances exceptionnel, attachée de presse de Jacques Parizeau à l'âge de 22 ans.
Ça, c'est tout un point sur ma ligne de vie. Quand on ralentit pour regarder sa vie avec attention, on découvre des ingrédients comme les moments charnières, les rencontres marquantes, les choix décisifs, les cicatrices aussi. Et juste de les mettre en ordre, d'en parler, de se livrer, ça peut être en soi un tournant. C'est ce que j'ai observé chez les Braves et c'est ce que je vous souhaite. Et ça me rappelle à quel point le regard que l'on porte sur les événements de notre vie est en fait ce qu'il y a de plus important. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a ce qui s'est passé durant notre vie, mais il y a aussi, et surtout, je dirais, ce qu'on en pense, comment on se l'explique sincèrement à soi-même. Pas juste pour les autres, pour nous-mêmes, pour notre propre identité. En fait, le récit que vous avez de votre propre vie nourrit la fondation de qui vous croyez être, nourrit votre identité. Et ce récit-là, ce n'est pas seulement une suite de faits. Encore une fois, c'est un mélange en ce qui est effectivement arrivé et le sens que vous y donnez. Et c'est là que se cache toute la beauté de la vie, ou la souffrance, ou les deux. D'ailleurs, il y a un exercice que j'aime bien, celui de la ligne de vie. Mais c'est très simple et c'est très éclairant. Vous pouvez faire ça seul, mais vous pouvez faire ça en famille ou encore entre amis. Prenez une feuille de papier, placez-la en position horizontale, puis tracez une ligne de gauche à droite en plein centre de la feuille. Sur cette ligne, marquez les années, une par une ou par groupe de 5 ou 10, de votre naissance à aujourd'hui. En haut de la ligne, c'est le positif et en bas, c'est le négatif. Donc, placez ensuite les 5 moments les plus heureux et les 5 moments les plus malheureux de votre vie sur la feuille au bon endroit. Ces moments-là, ce sont vos moments les plus importants. Ensuite, vous pouvez les relier et regarder ce que ça raconte. Ça n'a pas besoin d'être parfait, évidemment. L'important, c'est de nommer, de placer, de regarder. Juste ça, c'est beaucoup. Quand je pense à ma ligne de vie, dans mes moments les plus heureux, je pense à mon mariage, à la naissance de mes 2 garçons. Et parmi les moments les plus difficiles, je pense à la séparation du père de mon premier garçon en 2002 et à la crise que j'ai vécue avec Casacom en 2014. Je suis pas mal certaine que je vous en reparlerai un jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie que vous preniez ce moment pour vous. Quels sont les points sur votre ligne de vie, ces moments charnières qui vous ont façonné? Quelle est la trame narrative de votre vie? Quels sont les grands messages de votre histoire? Et vous êtes là pourquoi? Votre vie, elle est unique, elle est riche, elle mérite d'être racontée. Et c'est vous qui pouvez lui donner tout son sens. Alors prenez le temps, mettez les mots, soyez vrai. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bon courage et bon récit. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.